Gazouline n'aimait pas l'idée de partir en maison de retraite. Mais avait-il le choix? Ses enfants vivaient au loin leur vie décadente et il ne voulait pas être un boulet pour eux. Cela faisait déjà un moment qu'il consultait diverses brochures qui vantaient tant et plus les services et le confort de vie des maisons de retraite. Gazouline n'avait que l'embarras du choix. S'il n'arrivait pas à se décider, c'était à cause de ces fameux services à la personne. Chaque maison de retraite offrait à ses pensionnaires un hébergement potable, mais tous proposaient des services à la carte. Autrement dit, il fallait débourser si on voulait ne pas végéter toute la journée et finir complètement momifié sur place. Après avoir hésité un moment, Gazouline prit sa décision et opta pour la source de jouvence. C'était un immense chalet de montagne construit un peu à l'écart de la ville, à l'abri de la pollution urbaine. Sur le site web, une visite en 3D montrait un lieu charmant où les personnes âgées déjà présentes respiraient la joie de vivre. Après en avoir informé sa famille par email et sans attendre leur réponse, Gazouline vendit sa maison et se débarrassa de tout ce qu'il avait accumulé au cours de ces dernières années. Il ne lui restait donc plus qu'à se séparer de son molosse, Médor, ce qu'il fit sans grande peine grâce à une petite annonce postée la veille dans le journal de son quartier. À 89 ans, que pouvait-il espérer de mieux que de finir ses vieux jours dans un lieu de vie agréable où des personnes se chargeraient de lui prodiguer des soins toute la journée. Les premiers jours après son arrivée étaient chaleureux. Le personnel de la maison de retraite était jeune et très dynamique. Certaines infirmières débutaient et montraient un certain zèle auprès des pensionnaires, ce qui ne déplaisait pas du tout à Gazouline. Ce dernier se disait qu'il avait pris la bonne décision. Mais après quelques semaines, sa santé se dégrada brusquement. Il avait perdu l'appétit et le matin, lorsqu'il ouvrait les yeux et qu'il ne reconnaissait rien de familier autour de lui, son moral en prenait un sacré coup. Comment faisaient les autres pensionnaires pour garder tout le temps le sourire ? Au fur et à mesure que les jours passaient, Gazouline devenait acariâtre et s'adressait au personnel sur un ton de plus en plus désobligeant. Il ne ratait aucune occasion pour critiquer leur travail. En fait, il comprenait que plus son état empirerait et plus il deviendrait dépendant des infirmières. Aussi, vers la fin, la seule vue d'une blouse blanche le révulsait complètement. C'était comme si la mort venait tous les jours le narguer, un peu plus. « Monsieur, lui demanda la jeune infirmière, venue nettoyer ses escarres, voulez-vous parler à votre famille ?»« Non, lui répondit-il d'une voix ferme. Qu'insinuez-vous? Que je vais bientôt mourir ? Bien que les jours et les nuits n'étaient plus que de la souffrance, Gazouline voulait se battre jusqu'au bout. Il se disait en son fort intérieur « Pouah, qu'on finisse dans un lit avec de beaux draps ou bien sur une vieille paillasse, qu'est-ce que cela change, puisqu'on est seul ?» Il repensait alors à toutes les fois qu'il s'était disputé avec ses enfants.
rendant leur rapport au fil des ans toujours un peu plus compliqué, voire même impossible. Ni son fils, à qui il avait maintes fois reproché ses mauvais choix d'adulte, ni sa fille, qu'il savait toujours à court d'argent, ne lui avait demandé ne serait-ce qu'un petit conseil de père ou bien juste une aide. Pourquoi ces deux enfants, qu'il avait élevés avec tant de hargne, ne montraient-ils à présent que de l'ingratitude et de l'hypocrisie envers lui? Était-ce au fond parce que ce n'étaient pas vraiment ses enfants? Gazouline et son épouse les avaient adoptés à 2 ans d'intervalle. Le petit garçon venait d'Afrique et la petite fille d'Asie. À cette époque, ils formaient à eux 4 une sacrée belle famille que tout le monde enviait. Gazouline retournait le problème dans tous les sens, sans parvenir à expliquer ce fossé qui s'était creusé entre eux. Il savait bien qu'en appelant Pauline ou Justin, maintenant, c'est-à-dire à l'article de la mort, les 2 enfants rappliqueraient immédiatement, et évidemment par principe, s'empressait-il d'ajouter à haute voix. C'était décidé, il ne les appellerait pas. Je ne vais quand même pas leur faire croire à ces ingrats que j'ai besoin d'eux. Soudain, un éclair traversa son esprit sénile. Telle une révélation, il comprit tout. Il comprit exactement la chose affreuse qui l'avait séparé de ses 2 enfants adoptifs. C'était exactement ce qu'il était en train de vivre, là, à ce moment précis. L'image horrible de vivre au crochet de quelqu'un. Il se remémora aussi toutes les fois où lui et sa femme avaient reproché à leurs enfants, même de manière très indirecte, d'avoir été quelque part non pas leur père ni leur mère, mais leur bienfaiteur. Toutes les fois que les enfants avaient eu un mot ou un geste de travers, lui et sa femme ne manquaient pas de leur rappeler qui ils étaient et d'où ils venaient. L'air de dire « On peut malmener ses parents, c'est pardonnable. » Mais lorsqu'il s'agit de ses bienfaiteurs, ça ne l'est plus. Ces enfants avaient été au fond bien trop irréprochables. C'était suspect. Aurais-je été meilleur qu'eux à leur place? Se demanda Gazouline, qui se mettait pour la première fois dans la peau de ses enfants. En comprenant d'où venait ce fossé, Gazouline sentit son corps mystérieusement s'apaiser. Le lendemain, il se leva du lit comme un jeune homme tout frétillant. Les infirmiers qui le croisèrent dans le couloir n'en revenaient pas. Son visage avait en effet rajeuni de plusieurs années. En apercevant la jeune femme qui venait soigner ses escarres, il lui adressa un large sourire. « Mademoiselle, aujourd'hui je vais appeler mes chers enfants.